Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune Coruscante pour cette nouvelle vidéo de review sur The Bad Batch, donc sur l'épisode 8 de la saison 1. Je suis encore en compagnie de Max Rebo Collection qui m'accompagne pour ces vidéos de discussion, review autour de ces épisodes. Encore et toujours. Alors cette fois-ci par contre on est Ouais. à nouveau chez toi. Alors là il y a la pluie qui est Oui. en train de nous agresser là. J'espère qu'elle va pas rentrer parce que C'est ça. Et j'espère qu'on l'entend pas trop au niveau de la prise son. c'est ça. On verra bien. Mais en tout cas là il y a le déluge de ce samedi qui est assez sympathique pendant qu'on tourne cette vidéo. Alors si vous me voyez tout plaqué pour aller sauver 2-3 figurines qui sont en train de couler, voilà, Ce sera à cause ce de sera ça. normal, ce sera la tempête. Alors comme d'habitude, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une première partie sans spoilers avec le synopsis, notre avis global, et ensuite une seconde partie avec spoil où on va un petit peu plus détailler ce qu'on a à dire sur l'épisode, sur l'intrigue, etc. Donc là, on va commencer par le synopsis de cet épisode 8 qui se nomme donc en anglais Reunion ou en français Retrouvailles, ouais. Voilà. Et le synopsis, c'est en gros le Bad Batch se retrouve acculé sur un terrain qui lui est hostile. Ouais. Et c'est tout ce qu'on a comme information. On connaît d'ailleurs le terrain, on sait où ils sont, puisque c'est la fin de l'épisode précédent. Mais voilà, on ne nous dit pas grand-chose de plus à propos de l'histoire de cet épisode dans le synopsis. Alors qu'est-ce que tu as pensé justement au niveau de l'avis général sans spoilers de cet épisode 8 ? C'est un des épisodes que j'ai préféré de ce début de saison, qui est vraiment dans la veine je trouve, de l'épisode pilote. Avec un épisode très rythmé où l'intrigue avance bien, qui poursuit ce qui a été initié la semaine dernière, et qui c'est vrai qu'il y a une vraie suite pour le coup, une là. vraie suite de l'épisode, donc qui semble confirmer peut-être l'accélération de rythme que va prendre la saison. Alors j'espère que ça va se poursuivre sur le même terrain. Mais donc on revient avec des petits éléments qui avaient été parsemés par-ci par-là. Donc voilà, on confirme certaines de nos théories. Et pour le coup, voilà, ce qui est très agréable, c'est un épisode rythmé, plein de rebondissements assez bienvenus. Et toujours... Bon, ça c'est une constante en fait. Visuellement, c'est toujours aussi bien fait. C'est vrai que c'est une série visuellement qui a beaucoup de qualité et qui est très jolie à voir. C'est ça, le bon côté de cette série, c'est qu'elle récupère l'héritage des années Clone Wars, des années Rebels, et elle fournit quelque chose qui visuellement démarre au meilleur de ce que t'es ces séries. Donc c'est pour clair. ça que en termes d'animation, on a vraiment un beau produit fini, et de se dire que ils produisent un épisode de cette qualité visuelle chaque semaine. C'est vraiment sympathique. Et donc là clairement l'épisode était un plaisir à suivre. Ouais. Alors pour ce qui est de mon avis global personnel, je te rejoins pas mal là-dessus. Alors j'avais bien aimé celui d'avant du coup, et lesquels qui avaient précédé, j'avais trouvé qu'il y avait quand même un gros creux où on s'embêtait un peu quand même, pour rester poli, au milieu de cette saison 1. Là, c'est vrai que depuis quelques épisodes, on a vraiment repris l'intrigue s'intensifie, on va dire. Il y a des éléments, il se passe des trucs intéressants à voir. Il y a 2-3 trucs qu'on nous avait laissés en suspens, comme tu dis, qu'on nous réintroduit dans celui-là. Alors, je vais pas en dire beaucoup plus, mais voilà, ça bouge et j'ai trouvé vachement bien celui-là. Il y a en fin d'épisode une bonne surprise. Excellente. Ouais. Je vais pas en dire plus, mais alors là, quand j'ai vu ça, honnêtement, alors j'étais à peu près dans l'épisode, tu vois, je regardais, je me suis dit, ouais, c'était pas mal, c'est bien. Et là, à la fin, je fais, ouais. Ah aussi. ouais. Bon, d'accord, très bien, super, génial. Je suis très agréablement surpris de cette fin d'épisode. Et pour le coup, l'épisode se finit d'une façon très particulière et que j'ai pas vu venir pour le coup. On va en parler un peu plus en détail dans la suite, mais vraiment inattendu comme fin, je trouve, même si il y a 2-3 trucs avec une autre série live, si tu vois ce que je veux dire. Ça me rappelle un petit peu ce qui s'est passé dans une autre série live Star Wars, mais pour le coup, je pensais pas qu'on finirait comme ça. C'est peut-être, voilà, finalement, si on doit trouver une critique, c'est qu'ils reproduisent les mêmes schémas de série en série avec effectivement des fois des trames d'épisodes qui... Après, vu le point de départ, on va dire, c'est normal qu'il y ait des petites
similarité, tu vois. Mais tu vois, pour ça, je retrouve vraiment le schéma des séries américaines, tu sais, de ces fameuses séries qui étaient, bon alors, il y en a de moins en moins, mais les fameuses séries à l'ancienne, j'allais dire en 22 épisodes, avec un peu, bon, le pilote, généralement, qui lance l'intrigue, quelques épisodes fil rouge, quelques épisodes un peu standalone. Standalone, ouais. Et l'épisode, le mid-season final, qui te rebooste l'intrigue, qui te remet généralement les choses à plat pour te relancer l'intrigue. Alors après, on verra, on passe généralement par de nouveau des épisodes un passage à vide, comme si les scénaristes avaient moins d'imagination pour revenir en trombe pour les épisodes finaux. Alors, on verra si ça reprend ce schéma. Mais pour le coup, cet épisode, avec le 8e, ça fait vraiment l'épisode de mi-saison qui, tu vois, pourrait être celui qui, sur les anciennes séries, c'était avant la pause hivernale où justement les séries, le mid-season s'arrêtait pendant quelques mois avant de revenir. Donc, un bon petit cliffhanger. Et pour revenir justement là-dessus aussi, si on en croit les déclarations du directeur artistique, alors je crois que c'est le directeur d'animation de Lucasfilm, j'ai complètement oublié son nom. Il y avait la news qui était tombée dans la semaine, je crois, précédente, qui disait qu'à partir de l'épisode précédent, là, le 7, on était dans la seconde moitié en fait de The Bad Batch. D'accord. En termes de scénario. Ok. Et qu'en gros, on allait être satisfait de ce qui allait se passer ensuite, quoi. Donc, tu vois, je pense vraiment qu'il y a eu l'épisode pilote, ce que tu divises en 3 du coup. Ouais. Tous ces épisodes un peu là qui étaient un peu de transition. Et là, on a une seconde moitié de saison qui a démarré avec l'épisode de la semaine dernière et celui-ci là, qui est vraiment, tu vois, à fond là. Et je pense que il y a moyen, tu vois, que l'histoire se construise vraiment d'épisode en épisode sur toute cette fin. Il y en a quand même beaucoup encore, parce que là, on est à la moitié. Alors, plus ou moins, parce que le pilote, comme je disais, il est divisable en 3. Ouais. Mais il nous reste encore 8 épisodes. Moi, ça m'étonnerait par contre qu'on ait 8 épisodes complètement en fil rouge comme ça, tu vois. Je pense vraiment qu'on aura droit à 2-3 standalone. Alors, c'est pas forcément un problème d'ailleurs. Au contraire. Ah non, mais des fois, il y a des séries qui ont produit. d'excellents standalone, des fois. Même meilleurs que certains épisodes mythologiques. Tu prends une série que je conseille à tout le monde, mais comme Doctor Who. Tu prends la saison 3, bon, alors, de la nouvelle série qui est une série, je trouve, cette saison est de vraiment bonne qualité avec un bon fil rouge et des épisodes standalone. Et finalement, l'un des épisodes qui était Blink, qui est un épisode totalement standalone, où même le personnage principal apparaît très peu et tout ça, ils arrivent à t'en faire quasiment l'un des meilleurs épisodes de toute la série. C'est vraiment... standalone n'est pas péjoratif, c'est vrai que... Oui, c'est juste déconnecté, on va dire, du flow d'histoire principale. Tout dépend ce que tu racontes, parce que bon, effectivement, tu avais des arcs standalone dans Clone Wars qui n'étaient pas là pour le coup. Après, en même temps, j'ai envie de te dire, dans The Clone Wars, tout était plus ou moins du standalone aussi, donc bon... Effectivement, c'était le côté un peu chronique. C'est la chronique de la guerre, c'est un peu tout découpé, il y a un peu de tout, c'est un peu un fourre-tout d'histoire, quoi. C'est ça. Mais bon, chose qu'on n'a pas dans Bad Batch au moins. Ouais. Donc je pense qu'on n'a pas forcément grand chose de plus à dire sur une première partie sans spoil. Là on va se lancer dans la partie avec spoilers. Donc là à partir de maintenant on va parler de l'intrigue de l'épisode en détail. Donc soit vous avez déjà vu l'épisode, soit vous n'en avez rien à faire d'être spoilé. Pour ce qui est de l'intrigue principale, en gros ils sont encore sur la planète Braca. On apprend qu'ils sont restés un petit peu, là on sait pas exactement combien de temps. Mais ils sont restés sur Braca pour récupérer des trucs en fait dans les croiseurs de la République. Ils ont une dette envers Sid. Oui. Qu'ils espèrent repayer justement en chopant des matériaux, des trucs. Alors il y a des bombes, des armements si je me souviens bien, c'est ça. Des torpilles, ce genre de choses. Et ils essayent justement de régler leurs dettes pour passer à autre chose. En prenant justement tout ce qui est dans les croiseurs. Et petit oubli de ma part, l'épisode quand même démarre sur Kamino. C'est ça. Parce que l'épisode va commencer directement sur Kamino. Donc là, ce qui va te dire, c'était teasé à la fin de l'épisode précédent que l'Empire allait arriver, mais là, on a Crosshair, Rampart, c'est ça, et Lamassu. C'est ça. Tu vois que l'Empire est au courant qu'ils sont sur Braca. Et en plus, au départ, ils voulaient juste envoyer un régiment normal, si je me souviens bien. Ouais. Et du coup, c'est Crosshair qui dit non, on va y aller. Puis on s'en charge. Ils envoient la Elite Squad, en gros, de Crosshair. Et début très sympa, parce que justement, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu, lui.
Et tu dis là, on raccroche un peu les wagons avec Crosshair et tout la partie de l'histoire impériale, on va dire. Ouais. Donc bon retour quoi. C'est ça, et même très rapidement, on revoit les Kaminoans qui sont dans la boucle, on revoit que eux aussi... Ils ont leur propre jeu. Voilà, ils ont leur propre agenda. D'ailleurs, alors je sais plus si c'est durant cette scène. C'est un peu après, je crois. C'est un peu après. Ouais, effectivement. Il y a les dialogues entre les deux, c'est ça? Ouais, c'est ça, des dialogues, des échanges de dialogues entre les Kaminoans où on apprend et on a confirmation de ce qu'on disait que pour le coup. Ils ont engagé une Fennec Shand pour... Alors, ils disent pas son nom par contre, mais on peut comprendre qu'ils ont engagé des chasseurs de primes pour récupérer Omega. Pour récupérer Omega. Donc ça, c'est quelque chose qu'on... Et ils te teasent l'arrivée d'un autre chasseur de primes. Ouais. Et donc, non, mais ça, c'est plutôt cool d'avoir effectivement tous ces pans de l'intrigue, parce que comme ça rattache, c'était l'épisode 4, celui avec Fennec, je crois bien, ouais. Ça rattache aussi toute la partie impériale, donc voilà, les éléments s'imbriquent, et donc on sent que voilà, rien moi, qu'avec tu sens ce que ça début, a servi à quelque chose en fait. Ouais, on sait que ça va avancer. Ouais. Et du coup, le truc, c'est que l'Empire arrive assez rapidement, on va dire, sur la planète. Ouais, parce que bon, y a d'abord une scène avec la guilde. Ouais, ils affrontent la guilde des récupérateurs, Ils explosent. Oui, non, sans aucun problème. Et du coup, par contre, l'Empire, il arrive en nombre avec trois navettes remplies à bord remplies à craquer de Clone Troopers, plus l'escouade justement de Crosshair. Il y a un affrontement. Alors, honnêtement, par contre, l'histoire de l'épisode n'est pas si complexe que ça, en vrai, si on doit la résumer. Du coup, il y a l'affrontement entre Crosshair, son escouade, les clones de l'Empire et le Bad Batch. Déjà, ce qui est sympa dans cet épisode, c'est que tu vois des clones ou des Stormtroopers qui ont une vraie tactique, parce que la Bad Batch croient pouvoir facilement leur échapper en utilisant leur vieille recette, sauf que mais c'est Crosshair aussi qui les mène. Ils ont Crosshair qui connaît leur technique, qui va les retourner contre eux et qui, entre guillemets, en faisant passer des infos sciemment parce qu'il sait qu'ils vont pirater, ils vont écouter les communications, donc ils retournent en fait leur technique contre eux, et il arrive pour le coup effectivement plusieurs fois à les mettre en difficulté, jusqu'à à les enfermer en fait dans le réacteur. Oui, c'est ça, ils sont enfermés dans le réacteur du vaisseau. Qui est assez classe d'ailleurs, quand tu vois à l'intérieur, justement, c'est un réacteur de Venator. Et l'intérieur du truc est assez dingue. C'est la première fois en fait qu'on se retrouve vraiment à l'intérieur d'un truc comme ça dans une série live. Et c'est assez sympa à voir d'ailleurs. Et c'est vrai qu'ils se retrouvent complètement acculés à cet endroit-là. Surtout que là encore, ce qui va jouer contre eux, c'est que c'est Tech qui... c'est bien, il avait remis le courant dans le vaisseau. Ah oui, parce qu'ils vont se faire activer le réacteur, c'est ça. C'est que le... c'est ça le comme plan là quand même de la part des impériaux, mais c'est ça aussi, parce que bon, il y a plusieurs petites séquences d'affrontements. On voit que la Elite Squad, notamment, c'est pas des bleus quoi. C'est pas des bleus, celui avec les lance-flammes là, ou même les petits combats entre Crosshair et la Bad Batch qui montre que lui est un bon. C'est un adversaire de taille pour l'équipe. Ouais. Et alors bon, ils essayent quand même de jouer sur la corde sensible, sur le fait que la puce et tout ça, mais non, il s'en fout, ça va pas marcher. Ouais. Elle marche très très bien sur lui la puce, donc il n'y a pas moyen de le... Ça, après bon, un petit tour dans la machine, ça lui fera du bien, mais c'est pas pour aujourd'hui quoi. Ah ouais, non, et c'est pas... vu l'épisode, c'est pas pour demain, effectivement, qu'ils vont se réconcilier. C'est ça. Et du coup, avec ce fameux réacteur, il se fait activer du coup par les impériaux. Il y a tout un truc autour de l'affrontement autour de ce truc-là. Ils arrivent à le découper, si je me souviens bien, avec des explosifs. C'est ça, avec des explosifs. Ouais, ils arrivent à effectivement exploser le truc. Eux, ils s'en échappent. Par contre, Crosshair, il se prend le feu du réacteur, on va dire, en pleine tronche. C'est ça, parce que comme tu dis, ce qui était particulièrement sale, c'est qu'il réallumait le réacteur pour les cramer. Donc finalement, c'est ce qui va aussi se retourner là pour le coup contre Crosshair, parce que donc il laisse le réacteur allumé, et lui il va se prendre une charge ionique en pleine gueule. C'est ça. D'ailleurs, c'est pour ça que la réconciliation là, c'est mal.
c'est mal embarqué. Hein. Eux, ils arrivent à s'échapper, mais il y a aussi un souci, c'est qu'il y a plein de clones qui sont en train d'encercler, on va dire, leur navette, le Havoc Marauder. Et on se rend compte, en fait, que quand ils arrivent, eux, sur la navette, t'as tous les clones qui ont été dézingués par quelqu'un. Ouais. Et on t'avait teasé précédemment avec les Kaminoans l'histoire du chasseur de primes. Et en fait, le truc, c'est que là, après le retour de Rex, tu vois, dans l'épisode d'avant, là, on a le retour d'un personnage quand même qu'on avait vu, et genre tellement cool, qui venait de The Clone Wars, donc qui est Cad Bane, qui est en fin de retour, et on apprend qu'il a survécu en fait à The Clone Wars, parce qu'il y avait tout un temps où on savait pas trop ce qui était advenu du personnage, puisqu'il y avait une scène qui avait jamais été finie, puisque The Clone Wars a été arrêté en fait. Il y avait un épisode où il était censé y avoir un duel entre Cad Bane et Boba Fett, duquel on savait pas trop exactement ce qui se passait, en plus vu les animatiques, mais il y avait la possibilité que Boba Fett tue Cad Bane pendant cette scène-là. Pour le coup, cette scène-là, elle est pas du tout à considérer en fait dans la continuité, puisque Cad Bane, il est là, il est bel et bien vivant, et il est au service des Kaminoans pour récupérer Omega. Et là, l'épisode qui était jusqu'à là une traque plus ou moins militaire, etc., ça se transforme en duel de western. Avec la musique et tout, t'as eu la musique de Cad Bane. Non mais c'est tellement classe. Et ça c'est vrai qu'ils en jouent de toute façon avec le look de Cad Bane, avec son chapeau, ce look western, les plans, les regards. Il est déjà basé sur Lee Van Cleef, Cad Bane. Au niveau des, si vous connaissez par exemple, il est dans quoi? C'est La Brute et le Truand. Il était une. Alors, non, il est pas dans Il était une fois dans l'Ouest, mais dans des films de Sergio Leone, dans des western spaghetti comme ça. Lee Van Cleef, c'est clairement Cad Bane, le petit chapeau, le machin, le truc. D'ailleurs, le chapeau est plus petit. Oui, le chapeau est plus petit. Ça m'a presque. Mais il est bien là, je trouve. Ouais, il a une tenue légèrement différente, je crois. Ouais. Qui ressemble un peu à celle qu'il avait en fin de The Clone Wars, plutôt que celle vraiment du tout début. Et il a aussi, il y a Todo. Il y a Todo 360 qui est de retour aussi, le petit droïde en fait. Je l'adore en plus lui. Il va perdre un pied, le pauvre. Il a perdu un petit pied. Quoi qu'il s'en sert après pour désarmer Omega, je crois. Je crois bien, c'est ça. Parce que quand elle essaye de servir de son arbalète. C'est ça. Et du coup, t'as vraiment un duel type western, genre duel singulier comme ça, là, entre deux cow-boys en gros qui se déclenchent. Et moi, je me suis dit, non, ne tuez pas Cad Bane à ce moment-là. Entre deux cow-boys, enfin, quand tu vois en plus le look d'Hunter qu'ils lui ont choisi, presque un look un peu d'Indien, c'est l'Indien de Predator là. Et face au cowboy. On est bien dans le contexte. Mais c'est très une scène de pure western là au milieu de cette track. Et effectivement, ce qui est marrant, et c'est aussi pour ça que l'épisode est plaisant. Alors bon, voilà, le retour de Cad Bane, est super. Cad Bane, c'est la VF un peu douteuse sur certains épisodes de The Clone Wars. Ouais, un coup il s'appelle Cad Bane, un coup Cad Bane. Cad Bane. Ils ont pas su choisir. Ils ont pas tranché. Et moi, tu vois, je suis content de l'avoir vu parce que pour le coup, ça y est, là, au moins. On a une confirmation de ce qu'il est devenu, ce mec-là. C'est ça, c'était un chasseur de primes cool et à la limite... On te disait que c'était le meilleur en plus. Voilà. Quitte à faire revenir pour un épisode Boba Fett et qu'on ait vraiment visuellement leur confrontation intégrée dans un écran, intégrée dans un épisode live plutôt que ça se termine... en fait, dans un comics ou refaire dans un roman, cette histoire-là, mais d'une façon dans. Pour à la limite en plus, ça serait pas mal parce que Boba Fett aura peut-être quelques années de plus, donc sa crédibilité sera encore un peu plus assise, tu vois. Est-ce qu'on va le revoir dans Book of Boba Fett? Ouais, ça serait génial. Cad Bane en live. Ah punaise, oui. Alors là, je vote oui. Surtout qu'en plus, il y aura des flashbacks. C'était Temuera Morrison qui l'a dit. Alors donc très certainement de ce qui se passe après le retour du Jedi, mais avoir un petit flashback avec Cad Bane en live, ça serait vraiment cool. Ce serait bien ça. Surtout que son espèce et les Duros, on les aperçoit dans A New Hope. Ils sont là depuis l'épisode 4, les Duros. Depuis l'épisode 4, donc ça serait vraiment sympa à voir. C'est ça. Et même, voilà, outre le fait, parce que j'allais dire ça, on pourrait dire c'est du fan service, c'est facile et tout ça, tu donnes aux fans ce qu'ils veulent, mais ce qui rend cet épisode plaisant, c'est alors effectivement, c'est une intrigue toute simple, elle est pas très compliquée pour celui-ci. C'est hyper rythmé et t'as des rebondissements qui vont en plus dans le sens de l'histoire, parce que t'as tous face à face. Pourquoi aussi il est si
plaisant à suivre, c'est que pour une fois, la Bad Batch est vraiment mise en difficulté par Crosshair. Ouais. Ils arrivent à, Pas que par lui, d'ailleurs. tant bien que mal, à prendre le dessus sur lui. Et là, quand à ce plan où tu vois... Deuxième menace. Ouais, voilà, que tous les Stormtroopers, tous les clones ont été éliminés. Et là, tu as l'autre qui fait son entrée tellement classe. Et ce petit duel... Sa voix est tellement parfaite, en plus, à Cad Bane. Enfin bref, bon. C'est ça. Et après, très rapidement, tu as ce duel qui nous laisse Hunter au sol. Qui, Oui, parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, Voilà. mais c'est... Moi, je pensais vraiment... J'avais un peu peur qu'il dézingue Cad Bane. Hunter. Ah ouais, mais... Cad Bane, justement, quand il t'explique qu'il a tellement dégommé de clones, qu'il sait s'y prendre... voilà, bon, Hunter arrive à toucher Todo. Ouais, mais c'est tout. Hein. C'est tout. Par contre, Cad Bane, il vise bien, parce qu'il vise dans la poitrine, en plus. Je crois que c'est à l'endroit du cœur, si je me souviens bien, quelque chose par là. Hein. Ah oui, il aurait... Heureusement qu'il y avait l'armure qui a plus ou moins encaissé le truc, mais Hunter se retrouve à terre, complètement assommé. Et ce qui fait qu'en fin d'épisode, il y a Cad Bane qui chope Omega, en fait. Ouais. Hein. Elle est capturée par le chasseur de primes et son droïde. Et moi, je m'attendais pas à ça, tu vois, par exemple. Alors, ça rappelle un petit peu Grogu. Tragédie. Voilà, c'est ça, de Tragedy, qui était sur Titan, à l'épisode de Mandalorian, où t'avais l'Empire qui débarquait avec les fameux Dark Troopers pour choper Grogu. C'est vrai que ça rappelle un petit peu ça, mais après, tu vois, ça m'a pas dérangé, tu vois, dans l'épisode. C'est un petit parallèle que tu fais, mais bon, sans gravité, je trouve, quoi. Après, si tout l'épisode suivant se passe à bord d'un Star Destroyer qui font une mission de sauvetage... Non. Je pense pas, quand même. Bah, non. Mais, ouais, du coup, franchement, l'issue de ce combat est vachement bien. Parce que Cad Bane, il est pas ridiculisé, tu vois, il est pas... Ah bah non. Juste pour mettre en valeur les personnages de la série. Là, Hunter, il se prend un gros coup, quoi. Ah ouais, clairement. Et donc, après, même l'espace d'un instant, tu doutes pas qu'il soit... Non, il va pas mourir, Hunter, mais... Il peut pas mourir. Enfin, il se fait vaincre, pas quoi. tout de suite, mais... Ça peut venir, on sait jamais. Hein. Et le truc, c'est que Cad Bane se barre avec Omega, et au final, ils arrivent à récupérer Hunter, l'équipe. Ouais. Et un truc, mais tellement cool. Quand il se relève, Hunter, on a la vue subjective du casque. Plan jeu vidéo, ouais. Et c'est pas justement juste plan jeu vidéo. C'est le HUD de République Commando, le jeu. D'accord. C'est exactement le même HUD, en fait, à l'intérieur du casque des commandos de la République que tu vois dans le jeu vidéo République Commando. D'accord, ah ouais. Et là, mais c'est un gros clin d'œil. La référence, c'est génial, en fait. Tu vois, je l'avais pas cette référence parce qu'effectivement, Commando, j'y ai vite fait jouer. Et pour moi, un Commando, c'est avant tout un set de figurines, tu vois. Oui, non, mais je sais. Mais du coup, tu vois, t'as vraiment le réticule au milieu rond, là, les petites. C'est exactement les mêmes logos, les mêmes animations, les mêmes trucs. Voilà, ça c'est du petit clin d'œil, mais très voilà quoi, c'est léger et ça rentre bien dans l'épisode, ça choque pas. J'allais dire, outre le clin d'œil, en termes de mise en scène, c'est très bien. Ça fait un plan sympa avec leur évacuation où tu vois qu'ils sont. Donc il revient à lui, donc bon. Ouais, il revient à lui. Il vient de se prendre quand même une sacrée claque parce que jusqu'à présent, même j'allais dire jusqu'à présent, ils ont eu des petites difficultés, mais là vraiment dans tout l'épisode, stratégiquement, ils sont mis à mal par Crosshair, ils sont vraiment en difficulté. Ça va pas bien. Ils arrivent encore une fois tant bien que mal à s'en sortir avec leur méthode un peu. Et là, un combat singulier qu'il aurait. Dans son esprit qu'ils ont toujours gagné, hein, pas parce que depuis le début de la série ou même dans c'est vrai que c'est la première fois qu'ils se font défaire, hein, ouais. Ah ouais, et de façon là ils prennent cher, hein. Et donc c'est vrai que ce plan final, je l'aime, Cad Bane, moi. J'adore Cad Bane, il est cool. Bon, après, le seul truc, je pense qu'on devrait quand même la revoir. C'est vrai que moi, je m'attendais presque à revoir Fennec, ouais. Mais bon, j'aime bien le personnage, mais si tu veux, elle n'a pas l'aura et le charisme qu'a Cad Bane. Pour le coup, même surtout pour la période. Ouais, et même dans la série live, c'est un personnage bien efficace. Voilà, mais elle accompagne Boba Fett aussi. Voilà. Elle pâtit un peu de ce truc-là. C'est ça, elle est pâtie d'être un peu une sidekick. Et dans la série, c'était une apprentie chasseur de primes. Là, on voit que c'est le patron qui a parlé. Et ça a donné un épisode mémorable, quoi. Ah, clairement, ouais. Pour une fois qu'il se passe autant de choses. Et ouais.
C'était un C'est ça qui est assez plaisir marrant, à- c'est que l'histoire est vachement simple et en même temps il se passe énormément de choses, il y a énormément d'éléments qui reviennent dans celui-là et ça en fait vraiment, comme tu dis, ouais, un épisode assez mémorable, je pense. Mm. Celui-là, il fera partie de ta liste de C'est rewatch, ça. hein, c'est ça, hein. Lui, effectivement, il fait partie des épisodes que j'aurais plaisir à revoir parce que vraiment, on s'ennuie pas et il y a tous ces rebondissements qui en font un épisode, pour le coup, mythologique. Enfin, vraiment un épisode fil rouge de cette saison. Ouais. Voilà. Et on n'a pas vu Et, Calquestis, je suis content. Pardon. Oui, Non, mais parce que bon, je voulais pas le voir, moi, mais. ça aurait été un peu hors de propos de le mettre là et là peut-être. Donc pour là, le ils vont coup, quitter Braca, donc. voilà, un gros fan service. Ouais, parce qu'à la fin de l'épisode, Oui, ils s'en vont, ils ouais. sont dans la navette. Ils sont dans la navette, ouais, Mm. ils quittent, ils sont tous dans des. Et pour le coup, justement, tiens, c'est Crosshair, lui, qui est laissé sauvé par ses nouveaux, Ouais, les clones, ouais. ouais, par ses nouveaux amis et qui a un look il me rappelle Ben, là, mais celui de Batman version le Nolan, Ben de- là, ouais. avec effectivement. Attends, il devient So Guerrera, en fait. Oui, c'est Crosshair. ça, ses problèmes respiratoires lui aussi, alors peut-être. Est-ce qu'il deviendra à moitié cyborg Ça pourrait être marrant d'en faire un ersatz de Vador. Ben, je viens juste d'y penser maintenant, ouais. mais attends, mais s'il commence à l'améliorer cybernétiquement, est-ce que ce serait pas le début des Death Troopers, justement? Des Death Troopers ou des même. Non, des Death Troopers, c'est de Rogue One. Ouais. Parce qu'on sait très bien que les Death Troopers sont améliorés cybernétiquement. Que Ouais. même ils sont quasiment plus humains, en fait, hein, les Death Troopers. Mm. Il y a un truc sur le. D'ailleurs, ça me permet de parler de ça rapidement. Le premier tome de la troisième série Vador, Oui. qui est sorti en France en début du mois. Et dedans, on voit un petit numéro avec Vader et les Death Troopers. Mm. Et on se rend compte de les opérations qui sont subies par les Death Troopers. Et tu vois, c'est un truc affreux, quoi. Limite, c'est des zombies cyborgs dégueulasses, quoi. On n'en voit pas tant que ça te dévoile pas tout, tu vois, mais ce serait intéressant peut-être de voir Crosshair se faire récupérer, se faire charcuter et puis devenir le premier Death Trooper, ce serait pas mal, tu vois. Parce que effectivement, pour le coup, ce qui serait vraiment cool, hein, c'est ce qui était teasé dès le pilote, c'est la transformation finalement de l'ex-armée de la République en armée impériale. Ouais. Donc de voir comment les clone troopers déjà ont perdu les couleurs de la République pour devenir vraiment Ils sont des tous troopers blancs, ouais. anonymes, blancs et voilà. Et donc on a ces troopers d'élite noire qui sont pour l'instant des clones repeints, donc qui peut-être eux, au fur et à mesure, vont gagner justement, vu qu'après tout la Bad Batch c'était des clones upgradés, donc Involontaire, mais ouais. involontairement, mais qui étaient devenus en fait, voilà, une troupe d'élite comme ça. Donc il y a moyen, enfin c'est d'ailleurs ce qui intéressait aussi chez eux Tarkin. Oui. Mais, c'est leurs aptitudes un ouais. peu spéciales. Donc peu, ouais. effectivement, de voir comment ces clone troopers d'élite pourraient devenir des Death Troopers, ça peut être pas mal, ouais. Mais surtout qu'au gré des missions, tu vois, ils vont peut-être perdre des membres, des trucs, puis ils vont se faire améliorer, quoi. Non, franchement, c'est un truc qui me plairait bien de voir ça, tu vois. Parce qu'au au début, on s'était dit, ça ressemble à des Death Troopers, mais en clone, tu vois. Vu l'armure noire et les visières qui sont toutes vertes, comme les Death Troopers de Rogue One. Mais là, plus ça va, plus je me dis que, ouais, si ça se trouve, en fait, on va vraiment voir ça, et c'est un truc que j'ai pas mal envie de voir, quoi. Donc voilà, c'est un épisode qu'on a globalement apprécié tous les deux, du coup. Moi, je l'ai vraiment trouvé très très cool. Et moi aussi, tu vois, bizarrement, pour une fois, bizarrement, sur un malentendu. non, mais si l'épisode est très bien, il n'y a pas de raison de. Voilà. J'ai eu un moment de faiblesse, c'est ça. Il fait chaud. Faut admettre que celui-là était très bien aussi. Il était très bien. Moi, j'ai pas mal hâte de voir ce qui va se passer. Vu le cliffhanger final, hein, j'ai pas mal hâte de voir ce qui va se passer dans l'épisode suivant, l'épisode 9. Ouais. Qui, pour le coup, tu vois, là, j'ai vraiment pas idée. Alors, je pense qu'ils vont aller se mettre en quête d'Oméga quand même, ça c'est assez évident. Mais est-ce qu'il va y avoir un retour sur Kamino? Est-ce que. Tu vois? Je un verrais peu bien se retourner aussi vers Sid, qui peut, à mon sens, possiblement, les mettre en contact avec les chasseurs de primes. Est-ce que ce qu'on a appris, c'est qu'il y a quand même plusieurs chasseurs de primes pour la tête d'Oméga. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une lutte entre Fennec Shand et Cad Bane? Ouais, ça pourrait être un moyen, justement, leur offrir une fenêtre de tir, peut-être pour récupérer Oméga, ou alors directement voir ce que les Kaminoans veulent, ouais. Donc c'est plein de bonnes. Mais c'est intriguant, quoi. Au moins, tu te dis, t'as envie de voir la suite. Voilà. C'était pas gagné.
Donc maintenant, oui, là j'ai envie de voir le prochain. Tu vois, pour le coup, je le verrai peut-être dès le jour de la sortie. Tu le verras Day One. Voilà, Day One. Obi Day One. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire, je pense, sur cet épisode 8. En tout cas, c'est toujours un plaisir de t'avoir pour discuter un petit peu de ces épisodes-là. Surtout quand ils sont cool comme celui-là, j'ai envie de dire. Oui, non mais... on regarde pas pour voir les mauvais épisodes hein, et pour pas aimer, hein, et on regarde avant tout pour apprécier ce qu'on voit. Hein, c'est ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo de review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, n'hésitez pas à partager la vidéo. Commentez évidemment aussi hein, pour dire votre avis sur les épisodes, c'est assez intéressant. Il y en a pas mal d'entre vous d'ailleurs qui détaillent assez longuement d'ailleurs pour certains, c'est assez intéressant ce que vous avez pensé et c'est assez cool justement de voir les différentes visions des gens qui... Alors globalement, les gens ont quand même pas mal apprécié hein, les derniers, donc c'est toujours assez intéressant de voir vos commentaires sur vos avis en fait hein, sur l'épisode, c'est assez cool justement de lire ça, c'est assez intéressant. On se retrouvera donc très bientôt pour la review de l'épisode 9, moi je vous dis que la force soit avec vous, à bientôt. À très bientôt.